Précédemment sur DTC. Voilà, c'est fait. Je me suis fait opérer les yeux au laser. Dans la vidéo précédente, vous m'aviez laissé sur la table d'opération après mon intervention des yeux au laser. Que s'est-il passé ensuite? Quelles sont les suites opératoires? Est-ce que ça fait mal? Qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire quand on s'est fait opérer? Et puis surtout, est-ce que ça a marché? Ouais, non mais c'est moi qui fais la voix off, ok? Et puis surtout, est-ce que ça marche? Toutes les réponses dans ce nouvel épisode de DTC. Vous avez fait super, hein? C'est vrai? Ah ouais, franchement. Par moment, là par exemple, j'ai les paupières qui se ferment toutes seules, je dois avoir l'air extrêmement ivre. Par contre là j'arrive à lire. J'arrive à lire mes SMS, même comme ça. Par contre ouais, j'ai un petit voile flou, et j'ai des trucs horribles, des yeux qui se ferment tout seuls. Donc c'est pas très agréable. Je dois être relativement hideux. Mais franchement c'est incroyable. C'est bon. Comme j'ai dit, je suis content d'avoir que 2 yeux parce que c'est pas si agréable que ça. Mais ça fait vraiment pas très mal. Alors comment il va? Bah, il va très bien. Ensuite, l'ophtalmo m'a refait des examens pour s'assurer que tout allait toujours bien. Bon, j'avais un peu de mal à garder les yeux ouverts. C'est très bien. Donc quand vous arrivez chez vous, probablement il y a 4 colliers différents. Ouais. Vous allez avoir envie de fermer les yeux. Ouais, ça se ferme tout seul. Il m'a donné quelques conseils pour la nuit. Vous mettez bien les coques avant de dormir. Ouais. Et demain matin, ça ira beaucoup mieux. Et puis, je suis rentré chez moi. Voilà, je rentre chez moi, je vous cache pas que je vis pas mon meilleur moment. Je vous raconterai un petit peu les sensations quand je serai au chaud et quand je me serai remis des gouttes anesthésiantes parce que là ça picote. Je sais pas si vous avez vu le petit style là, les lunettes de soleil de protection. Je sais pas si je ressemble à une rockstar ou à Philippe Manœuvre ou juste à un dealer, mais ça fait un petit style. Je pleure abondamment également. Ok, donc de retour à la maison. Alors bonne nouvelle, je n'ai pas toussé. C'est vrai qu'à un moment, je me suis dit putain, si je tousse pendant l'opération, est-ce que ça va pas à craindre? Je n'ai pas pété, comme vous avez pu le constater. Mais du coup j'ai eu peur de me contracter à mort pour me retenir de tousser et que du coup je pète. Voilà. Enfin, je n'ai pas toussé comme vous avez pu le constater. Et croyez-moi sur parole, je n'ai pas pété non plus. Donc franchement, ça a été. Là, je vous cache pas que c'est assez désagréable comme sensation. Alors en termes de vision, c'est nickel. Hein. Vraiment, j'arrive à lire mon téléphone sans lunettes. Enfin, à part ces lunettes de soleil que vous voyez là. J'ai quand même la vue un peu voilée, j'ai un petit voile devant les yeux. Je renifle énormément parce que on m'a mis plein de gouttes pendant l'opération et je m'en suis remis depuis. Et ils m'ont donné des gouttes anesthésiantes pour supporter la douleur et tout. Donc vraiment, j'ai eu plein de gouttes. Et les yeux et le nez, ça communique. C'est pour ça qu'on renifle quand on pleure. Bah là, du coup, j'arrête pas de renifler. Et puis, douleur quand même, ça fait pas hyper mal, mais déjà, le plus désagréable, c'est cette sensation que vos yeux ont tout le temps envie de se fermer. Et d'ailleurs, ils se ferment assez régulièrement. Je sais pas si vous voyez quand on se prend une poussière dans l'œil, ou quand on se met le doigt dans l'œil, ou un truc comme ça. On a les yeux qui se ferment tout le long tout seul, on n'arrive pas à les garder ouverts, on a les yeux qui pleurent, machin et tout. Bah là, c'est comme ça, mais un peu en permanence. Donc pas ouf. Donc c'est pas une vraie douleur, mais c'est une gêne un peu permanente. C'est pas génial pour le moment. Normalement ça devrait passer demain matin. Et il faudra que je mette aussi mes coques de protection. Je vous montrerai ça parce que je pense que ça va être vraiment très joli. Ça va beaucoup mieux. Dernière petite chose à faire avant de dormir. Mettre mes coques de protection pour la nuit. Aïe. J'ai cassé mes lunettes de soleil. Et voilà. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne nuit. Alors, je suis un petit peu allergique au sparadrap. Celui-là, normalement, c'est de l'hypoallergénique. Mais peut-être demain matin, je vais me réveiller
extrêmement boursouflé. Voilà, donc première nuit passée. Vous avez vu la soirée pas si ouf, hein. Le médecin m'avait prescrit le paracétamol codéiné en cas de besoin, j'ai pris juste du paracétamol, j'ai regretté, je sais pas pourquoi j'ai fait le malin alors que je vous dis toujours, il n'y a pas de gloire à souffrir, j'aurais dû prendre de la codéine clairement. C'est pas si douloureux mais c'est quand même vraiment gênant. Bon, hier, la vision, c'était quand même pas ouf. Cette nuit, j'ai très bien dormi. Je me suis réveillé à 4h du mat, parce que je m'étais couché très tôt. Il m'est arrivé un truc que je craignais un petit peu, parce que ça m'était déjà arrivé quand je m'étais fait une petite plaie de la cornée, justement. Parce que donc c'est la cornée qui a été opérée. C'est-à-dire que quand je me suis réveillé à 4h du mat, j'ai voulu ouvrir les yeux, et c'était un peu collé à l'intérieur. Vous savez, comme quand vous avez une plaie sur la peau et que ça colle un peu au drap du lit, et quand vous bougez, ça s'arrache un peu. Voilà, c'est pas hideux, mais quand même, quand j'ai ouvert les yeux, j'ai senti que ça... Et après, j'ai eu l'œil, surtout l'œil gauche, parce que c'est l'œil gauche surtout qui me... Je vous expliquerai après pourquoi l'œil gauche est différent de l'œil droit. Mais donc l'œil gauche surtout a bien accroché et ça s'est mis à pleurer, ça s'est remis à me faire mal alors que j'avais plus mal. Donc j'ai eu un peu de mal à me rendormir après, mais je me suis mis des gouttes là d'irrigation et ça a été quand même. Là ce matin au réveil, c'est très très net, très flagrant que j'ai, comme je vous l'expliquerai plus tard, un œil qui voit de près et l'autre œil qui voit de loin. Donc c'est un peu particulier. Pour l'instant, j'ai encore un voile devant les yeux, mais c'est normal, hein, la cornée elle a été opérée, c'est tout frais, donc c'est encore un peu traumatisé. Et encore une fois, sur tout l'œil gauche, qui est... donc je vois un peu voilé, voilà. Pas vraiment flou, mais voilé. Par contre, je peux d'ores et déjà envoyer des messages, ce que j'ai pas manqué de faire pour rassurer mes proches. Je peux envoyer des messages aux gens sans mettre mes lunettes. Là, mes lunettes, je m'en suis pas servi depuis le retour de l'opération. Là, pour vous expliquer un peu, j'ai quand même des soins pendant un bon petit bout de temps. Donc vous avez vu les coques que j'ai mis hier. En fait, faut surtout pas que je me frotte les yeux pour pas... Là, il y a quand même la surface de la cornée qui a été découpée, rabattue pour passer le laser, puis remise par-dessus. Bon, bah, ce petit capot de cornée, faut qu'il se recolle, donc faut pas que je touche. Et la nuit, on contrôle pas trop ses mouvements, c'est pour ça qu'il faut mettre des coques. C'est pour éviter déjà les frottements dans l'oreiller, et puis il faut éviter de se frotter les yeux sans faire attention la nuit. Donc faut pas que je touche à mes yeux du tout, sauf pour faire les soins évidemment, mais délicatement. Je mets les coques la nuit pendant une semaine, et j'ai un bon paquet de gouttes. Je vais vous montrer tout ça. Voilà, donc j'ai tout ça. Ça, c'est le petit collier d'irrigation là qu'ils m'ont donné hier à la clinique pour soulager un petit peu mes yeux. Donc ça, je vais pas m'en servir pendant longtemps a priori. Ça, c'est pour me nettoyer délicatement les cils. Délicatement parce qu'il faut pas que je me frotte les yeux. Donc faut que je fasse tout doucement. Ça, c'est matin et soir. C'est l'antibiotique que j'avais commencé avant en prévention. Ça, je continue encore pendant 3 jours. Et puis ces 3 là, je les continue ensuite pendant 3 semaines. 4 fois par jour. Ça, c'est les larmes artificielles que je mettais aussi en prévention, donc c'est pour bien hydrater la cornée, etc. Ça, c'est un lubrifiant oculaire, donc un petit peu le même principe, c'est pour bien hydrater, bien lubrifier mon œil. Et ça, c'est un anti-inflammatoire qui a aussi une action antibiotique. Donc c'est pour éviter l'inflammation, c'est pour éviter que l'œil s'infecte, parce que c'est une des complications post-opératoires. Donc normalement si je fais tout ça bien, pas de problème. Et après pendant 3 mois, je continuerai à mettre juste le lubrifiant oculaire. Voilà, donc évidemment, je fais tout bien comme il faut. Et là, je vais me doucher. Et je vais retourner voir le docteur Bokobza qui m'a opéré hier pour la visite de contrôle à J+1, puisqu'on est à J+1. Donc il va me dire, a priori il m'a dit qu'hier déjà que tout s'était bien passé, mais là il va vérifier que c'est toujours le cas et qu'il n'y a pas eu de soucis pendant la nuit. Je pense que ça va être vite fait. Ok, je suis en route pour la consultation post-opératoire. Comme j'ai cassé mes lunettes de soleil hier, j'en ai mis des nouvelles, vous avez vu, assorties à mon sweat. Certaines idées de la classe. Maintenant, parce que je sais pas si j'ai une vue presque parfaite maintenant, donc je suis très attentif à tous ces petits détails. Par contre, je suis toujours daltonien. Ça, je me disais peut-être ça va... Non. Ça n'a rien changé. Vous êtes toujours là? Retour chez l'ophtalmo, donc. Il a checké ma vision sans lunettes, de près, avec des textes écrits de plus en plus petits, et le verdict est tombé. Il sait lire. Je sais lire. C'est bien. Sans suivre avec mon doigt. Ensuite, il a checké ma vision de loin. Bon, même principe, hein, mais avec des lettres. Et puis, de loin, du coup. Hein. Et, verdict... Ça fait 10.
Parfait. Sur 10. 10 sur 10. Après, il a vérifié que ma cornée allait bien, et puis il m'a redonné quelques consignes, et il m'a demandé si j'étais content. Content? Ah, je suis très content. Ouais, Ça non. vous libère là. Bah là, j'ai encore le réflexe de chercher mes lunettes alors que j'en ai pas besoin, quoi. Alors, très content. Il est content. J'étais content. Bon, le médecin m'a confirmé que, effectivement, l'opération s'est très bien passée. Tout ce que je ressens depuis est normal, donc pas d'inquiétude. En vrai, de toute façon, ça va vraiment beaucoup mieux. Il m'a donné rendez-vous dans 4 mois pour un contrôle. Si je fais bien le traitement à la lettre, il devrait pas y avoir de soucis. Donc c'est parfait. Et puis les petits inconvénients visuels que j'ai là, le petit voile qui a presque complètement disparu, à vrai dire, c'est normal aussi, ça va s'arranger dans les semaines qui viennent. Ok, J+2 maintenant. Petit point par point. La douleur, franchement, pratiquement plus rien. Petite gêne, comme si j'avais un petit truc dans l'œil par moment, ça passe vraiment bien avec les gouttes, donc vraiment pas un problème. Au niveau de la vision, en fait la vision il y a 2 aspects, il y a la manière dont je vois, donc là c'est encore un peu trouble par moment, surtout l'œil gauche. Encore une fois, je vais me poser un moment et je vais vous expliquer pourquoi les 2 yeux sont pas pareils. On va prendre le temps, je fais pas ça là maintenant, mais je prendrai le temps de bien vous expliquer parce que c'est la presbytie, encore une fois, c'est particulier. Donc c'est surtout l'œil gauche qui est encore un petit peu gêné, je pense pour plusieurs raisons. En gros, j'ai un peu l'impression, je sais pas si vous avez déjà eu une espèce de caca d'œil, mais dans l'œil. Vous voyez, ça vous trouble un peu, c'est pas franchement, vous voyez pas complètement flou, mais il y a un truc à la fois qui vous gêne un petit peu, et qui vous fait voir un peu, pas très net, quoi. Donc j'ai un peu ça. À gauche. À droite, nickel. Donc ça c'est pour la netteté globale. Autre petit trouble un petit peu de la vision, j'ai ce qui s'appelle des halos. Je vois des halos lumineux. C'est quelque chose qui est a priori assez courant et qui régresse normalement au bout de quelques temps. Pour vous expliquer, en gros, exemple précis, j'ai pris le métro hier. Bah, le nom des stations, de loin, je les vois, je les lis très bien. Sauf que quand il y a le petit point lumineux allumé en dessous, bah il y a une espèce d'auréole autour, qui est le fameux halo lumineux que je vois, bah, qui pour le coup m'empêche de lire le texte qu'il y a au-dessus parce que ça parasite. Donc voilà. Petit halo lumineux, j'ai des potes qui m'ont dit que ça leur avait fait la même chose. D'ailleurs, je vous raconterai aussi à un autre moment les témoignages d'autres amis à moi qui ont fait d'autres opérations, mais avec la même... pour d'autres troubles de la vision, la myopie en l'occurrence. J'ai discuté avec 2 qui ont fait chacun une technique différente, donc ça peut être intéressant. Et donc, voilà, effectivement, c'est des choses qui leur est arrivé aussi. Normalement, ça régresse, reste à voir au bout de combien de temps. C'est pas si gênant. Mais il y a quand même un truc avec la luminosité. Quand il fait un peu sombre et qu'il y a des lumières un peu vives, ça peut être compliqué. Après, pour la vision, j'ai pas mis mes lunettes depuis l'opération. Alors que vraiment, avant, j'étais incapable de lire un SMS sans mes lunettes. Je les ai pas remis. Donc c'est vraiment immédiatement après l'opération, ma vue était corrigée. Mon trouble de la vision, ma presbytie était corrigée. Pour des raisons que je vous expliquerai un peu plus tard, j'ai encore ces difficultés d'adaptation d'un œil à l'autre. Parce que c'est un peu différent, mais je vous expliquerai ça. Bon, c'est beaucoup de gouttes, hein. C'est pas mal de soins, c'est des gouttes, je vous ai dit, 4 fois par jour. En technique, je suis au top maintenant, vraiment, j'arrive à me les mettre directement dans l'œil sans en foutre 2-3 à côté avant. Plutôt pas mal. En plein dedans du premier coup. Donc voilà, franchement c'est bien. Là, franchement, logiquement, ça aurait été aujourd'hui le jour où j'aurais pu reprendre le boulot. Je pense que oui. Alors après, moi je travaille beaucoup sur écran, j'imagine que c'est le cas de beaucoup de gens. Hier, j'ai fait du dérush de l'opération, de la vidéo que vous avez déjà vue du coup. Pendant 1 heure à la fin ça tirait un peu et je voyais un peu flou. Donc je pense qu'une journée sur écran quand même 48 heures après c'est chaud. Mais bon, hier c'était censé être la journée de repos après l'opération. Aujourd'hui peut-être. La télé bizarre, genre pour ces histoires d'accommodation. Je vais au cinéma tout à l'heure. Je vous raconterai demain comment ça s'est passé. Mais globalement, voilà. Pas mal, j'ai pas du tout pris d'antidouleur. Je mets juste mes gouttes, mes coques oculaires la nuit. Pareil, j'ai pris des petits skills. Première fois c'était pas ouf. Petites allergies au sparadrap, là, ça m'irrite un peu la peau, mais franchement, ça va. Franchement, on est pas mal. Je vais au cinéma, et je vous raconte la suite des événements. Alors, J+3,
Déjà, le cinéma, je suis allé au cinéma, je vous avais dit hier, bah impeccable, quelques minutes d'adaptation, parce qu'il y a toujours ce truc de la vision dans le noir, avec des trucs très lumineux, un peu complexes. Un peu comme quand on regarde un film en 3D, 2-3 minutes d'adaptation, et puis après ça va, c'est tranquille. Donc ça, c'était plutôt la bonne nouvelle. Bon, globalement, ça continue, ça suit son petit bonhomme de chemin, la petite gêne toujours, mais rien de méchant, en termes de un peu cette sensation d'avoir des poussières dans l'œil, normal, a priori, ça va durer quelques jours, mais bon, faut savoir que ça arrive. Des mangeaisons, des trucs comme ça, des fois ça tire un peu, des fois voilà. Je me suis pris hier soir à me frotter les yeux par inadvertance, ce qui est vraiment super pas recommandé. Tout le monde a bien insisté là-dessus, donc j'étais pas tranquille, mais bon, a priori tout va bien. Petit inconvénient, mais là, on n'y peut rien, c'est vraiment, ça tient à ma peau. Je vous avais dit, j'avais peur de faire une réaction au sparadrap. Bah voilà, je crois qu'on y est là. J'ai laissé les lumières parce que j'ai tourné un truc là, j'étais obligé de tourner de 3/4 parce que pour masquer la misère, mais vous voyez, ça se voit. Un petit peu là, mais moins. Donc là, c'est le sparadrap des coques que je mets la nuit. Je vous ferai quand même un petit tuto parce que y a une manière de les mettre pour que ce soit moins gênant quand même. Je vous ferai un petit tuto tout à l'heure en allant me coucher. Voilà, mis à part ça, toujours les petites... bah voilà, faut que je m'habitue à ma nouvelle vision, mais tout va bien. Enfin bref, ça continue à aller pas trop mal. Ce soir... Petit tuto coque oculaire. Demain, je me pose et je prends le temps de vous expliquer la particularité de l'opération que j'ai eue, à savoir l'opération pour la presbytie. Je vous ai déjà teasé ça un petit peu. Voilà, vous verrez demain pourquoi c'est un petit peu particulier. Ok, alors comme promis, le petit tuto pour mettre ces coques oculaires, si vous vous faites opérer par hasard. Coque oculaire, ça se présente sous cette forme. Donc je vous rappelle, l'idée c'est de pas se gratter, pas se frotter les yeux pendant la nuit sans le vouloir. Et donc l'idée c'est de mettre comme ça. Donc faut appliquer ça sur les parties osseuses, pas sur les parties molles. Les parties osseuses étant, voilà, ici, le plancher de l'orbite, au-dessus là au niveau du sourcil, et le nez. Voilà, faut pas mettre ça sur l'œil, faut mettre ça vraiment reposé comme ça. Et mettre les deux de chaque côté. Après, l'idée c'est peut-être cool, 1, de pas s'arracher les poils, 2, de réussir à voir quand même. Donc, vu que le sparadrap n'est pas transparent, bah faut essayer d'éviter de mettre ça sur les parties, enfin de trop amputer le champ visuel. Donc de mettre ça plutôt un peu sur le côté, et pas en dessous comme je l'avais fait la dernière fois, ou trop au milieu, voilà. Bon, l'idée c'est de tâtonner, hein. Après en plus comme on fait ça en général sans trop se voir, c'est pas forcément hyper facile. Un ou deux petits tips. Premier, c'est avec le sparadrap. Si vous voulez pouvoir l'enlever à peu près facilement une fois que ça sera terminé, vous faites un petit repli comme ça ici. Hop, collez le sparadrap sur lui-même. Comme ça ici ça va pas coller. Et à l'endroit où vous le mettrez, bah, vous pourrez hop, retirer et décoller sans avoir à gratter avec les ongles et à risquer de vous griffer la joue. Et puis pour les décoller, on décolle pas du sparadrap comme ça en arrachant, on décolle toujours du sparadrap en faisant ce qu'on appelle un contrepoint, c'est-à-dire le sparadrap va venir se coller là, bah, vous tirez la peau ici et vous prenez le sparadrap là, et après vous tirez et puis vous remontez et vous tirez comme ça. Voilà. Maintenant, mettre la coque en elle-même, moi je le fais allongé, parce que comme ça j'ai juste à poser la coque. J'ai pas à la tenir et je peux me servir de mes deux mains. Vous pouvez faire comme vous voulez, moi je trouve que ça marche bien comme ça, je vous montre. Voilà, je mets la première coque, ce truc là vers l'intérieur. Je pose ça sur le plancher au niveau des sourcils. Si ça recouvre les sourcils, ça veut dire que quand je vais venir mettre du sparadrap ici, bah, je vais pas coller le sourcil avec, donc c'est plutôt pas mal. Et je colle les sparadraps ici, de manière à pas trop amputer mon champ visuel. Donc le premier sparadrap, donc on a bien fait. Des trucs pour le retirer facilement après. Et on n'appuie pas trop fort, parce que vous allez voir, le matin ça fait un peu des marques. Esthétiquement c'est pas fou, on peut les mettre plus des fois je les mets plus en traviole comme ça, mais au moins j'y vois clair. Et bah c'est juste pour dormir de toute façon, j'ai connu mieux en vrai.
Salut, bien dormi? Bon, bah vous avez vu, c'est moche, mais ça a tenu, quoi, c'était le principal. Allez, on va enlever ça. Donc, je vous ai dit, là vous avez eu, petite languette, hop. Ah, j'ai mis un peu sur la barbe ici, pas fou. On tire la peau, hop, pour bien la tendre, et un petit coup sec. Une. Pareil ici, on tire, on tend, un petit coup sec. Qu'est-ce que ça donne en termes de... Ouais, c'est toujours pas mal ça, hein. Les bonnes petites presses du matin. Ah ouais, on adore. Non, je vais prendre un café. C'est peut-être le moment de de dresser un premier petit bilan. En termes de douleur, d'abord, bon bah, j'ai quasi vraiment plus rien. Très rapidement, c'est passé. Là, j'ai vraiment des petites gênes par moment, mais qui passent très vite quand je mets des gouttes, donc vraiment quasi aucune douleur. J'ai pris ma petite routine. Vous avez vu ça, les coques la nuit, les gouttes la journée, tout ça, voilà, j'ai pris mes petites habitudes. Donc à ce niveau-là, pas de souci. Après, petit truc, l'effet waouh est un peu passé. J'ai été vraiment ultra bluffé en sortant à peine du bloc opératoire de voir que je pouvais tout de suite regarder mon téléphone portable, que je pouvais lire les papiers qu'il m'avait donnés pour les rendez-vous du lendemain, etc. Cet effet waouh, cette lune de miel avec ma nouvelle vision est un peu passé, et je crois que j'en suis au stade de notre couple avec ma nouvelle vision et moi, où je commence juste à être un petit peu agacé par les petits trucs qui... voilà. Du coup, j'ai un peu moins de patience. Maintenant, je me suis habitué très vite au fait de lire sans lunettes, même si je les cherche encore régulièrement dans mes poches. Le fait est que je me suis très vite habitué à ne plus lire avec mes lunettes, et comme je me souviens plus du tout de comment je voyais avant, quand je les avais pas, bah là je suis un peu agacé par moment d'avoir du mal un peu à faire la mise au point, etc. Parce que ça évidemment, ça persiste. Le voile devant les yeux, etc. Tout est passé. Je suis encore dans la phase où je dois m'habituer à ma nouvelle vision, et c'est peut-être l'occasion de faire un petit point sur cette nouvelle vision, parce que comme je vous l'avais déjà dit, l'opération de la presbytie, c'est un truc un petit peu particulier par rapport à la myopie, l'hypermétropie ou l'astigmatisme, où là on corrige un trouble au niveau de la cornée. Là, c'est pas exactement comme ça que ça se passe, donc peut-être que c'est le moment de rentrer un petit peu dans les détails de cette opération particulière qui est l'opération de la presbytie. Le problème de la presbytie vient pas de la cornée, mais du cristallin. Le cristallin, il a perdu de sa souplesse avec l'âge, il n'arrive plus à faire l'autofocus. Et ça se manifeste par des problèmes d'accommodation, on a du mal à voir de près. Du coup, on éloigne le bras, voilà, on n'y arrive pas. Dans l'état actuel des choses, on ne peut pas modifier le cristallin. On ne peut pas lui rendre son élasticité, ni avec le laser, ni avec quoi que ce soit d'autre. Donc, l'opération particulière que j'ai subie, qui est la même que pour tous les autres presbytes, c'est la suivante. On détermine d'abord quel est mon œil dominant. Pour ça, on m'a donné un appareil photo et on m'a dit spontanément comme ça, vous utiliseriez quel œil pour prendre une photo? Bon, en ce qui me concerne, c'est mon œil droit. Donc on s'est dit, cet œil-là, ça va être l'œil qui va voir de loin. Donc ils m'ont corrigé à cet œil-là la vision de loin, qui pour moi était très bonne et qui maintenant est devenue parfaite grâce à l'opération. Donc ça c'est cool. Et ben mon œil gauche, ils l'ont opéré pour que sa vision soit parfaite de près. Et c'est pour ça que j'ai pas tout à fait les mêmes sensations au niveau des deux yeux en post-op. L'œil droit c'était plus léger, j'ai eu l'impression. L'œil gauche c'était un peu plus compliqué, c'était un peu plus douloureux. C'était aussi plus difficile à s'habituer. Et là maintenant ce qui se passe, c'est que, pour être très concret, j'ai l'œil droit qui voit très bien de loin, mais pas bien de près, et l'œil gauche qui voit très bien de près, mais pas bien de loin. Maintenant c'est à mon cerveau de jouer. Mon cerveau, il va devoir automatiquement choisir de sélectionner l'image la plus claire. Quand je regarde de loin, il va devoir s'habituer à ne garder que l'image de mon œil droit et à occulter celle de mon œil gauche, et inversement quand je regarde de près. Une petite gymnastique que mon cerveau est en train de s'habituer à faire. Pour l'instant, c'est pas parfait, c'est pour ça que j'ai encore des difficultés, c'est pour ça que j'ai encore ce truc un petit peu désagréable qui m'agace, voilà. Mais je sais que c'est normal, je sais que ça va passer. Donc le médecin m'a dit, effectivement, vous allez vous habituer, votre cerveau va s'habituer à cette petite gymnastique, mais dans un premier temps, il favorise un œil, mais il garde encore un petit peu l'image de l'autre, donc vous pouvez avoir cette impression de voir un peu double, d'avoir des images un peu parasites, etc. Donc voilà. Il m'a conseillé aussi d'éviter ce qui est un réflexe, de fermer un œil, par exemple de fermer l'œil droit quand je veux regarder quelque chose de près. C'est sûr que là,
Si je fais comme ça, je vois nickel avec mon œil gauche de près. Si je fais comme ça, bon bah voilà, faut que je m'habitue. À l'inverse, si je veux regarder un truc de loin, si je ferme mon œil là comme ça, je vois impeccable. Mais si je fais ça, j'habitue pas mon cerveau à faire lui-même le choix. Donc il faut éviter de faire ce genre de choses. Voilà, donc ça c'est pour mon opération très particulière. Après il y a ces histoires de halo lumineux dont je vous ai déjà parlé, qui vont disparaître a priori, il n'y a pas de souci. J'ai parlé à 2 amis qui ont eu, eux, une opération pour la myopie. Marinette Perrin, que vous connaissez peut-être, qui est journaliste spécialisée dans les sujets féministes, qui, elle, a eu le premier type d'opération pour une myopie, la PKR. Et Maxime Muscat, mon camarade qui est entertainer, que vous connaissez aussi sans doute, qui, lui, a eu l'autre opération pour la myopie, c'est-à-dire la même que moi. Par le même chirurgien d'ailleurs. Donc le LASIK. Bon bah eux m'ont confirmé à peu près ce que j'avais dit dans la première vidéo, c'est-à-dire Marinette a eu du mal en post-op immédiat, ça a été plus douloureux, elle a mis un peu plus de temps à y voir clair, là où Maxime a vécu à peu près la même chose que moi, c'est-à-dire un peu compliqué les premières heures après l'opération, et puis dès le lendemain au réveil, magique quoi. Sauf que eux n'ont pas eu cette histoire de s'habituer à avoir un œil qui voit bien de loin, un œil qui voit bien de près, parce que eux maintenant, leurs yeux sont nickel quoi. Autre avantage qu'ils ont eux par rapport à moi, c'est que la chirurgie de la myopie, a priori, si on vous la fait à un moment où votre myopie est stable, et ben c'est définitif, vous n'avez plus jamais besoin de vous faire opérer, vous avez une bonne vision jusqu'à ce que éventuellement vous commenciez à devenir presbyte, parce qu'avec l'âge tout le monde y passe. Mais en tout cas pour la myopie, c'est définitif, plus besoin d'y toucher. Moi, en ce qui me concerne, j'ai fait l'opération un peu tôt, voilà. On a tendance à penser que vers 55-60 ans, la presbytie se stabilise, mais qu'avant, elle continue à dégénérer, ce qui fait que moi, potentiellement, c'est pas terminé. Mais on parlera de ça à la fin, quand on fera le bilan total, à la fin de cette petite semaine post-opératoire. Hop, aujourd'hui, le programme c'est la reprise du sport. J'ai le droit, j'ai demandé. On peut reprendre le sport tout de suite, hein, dès qu'on se sent d'attaque. On peut même aller courir, je vais aller courir après. Seul truc auquel il faut faire attention, c'est pas de sport violent, pas de sport avec des contacts, notamment au niveau du visage. Si vous faites du rugby, si vous faites de la boxe, si vous faites, je sais pas, du foot, des sports co où potentiellement il peut y avoir un contact un peu violent, non, pas tout de suite. Par contre, fitness et compagnie, aucun souci. En fait, ce qu'il faut éviter, c'est, vous voyez le petit capot qui a été découpé, là, qui est rabattu pendant l'opération, bah, toute la convalescence, ça consiste à le laisser cicatriser, en fait. Donc, le risque, c'est qu'il se redécolle. Du coup, il faudra attendre que ça se remette bien, en espérant en plus que ça se recale bien comme il faut. Faut éviter la piscine aussi, faut pas ouvrir les yeux sous l'eau. D'ailleurs, faut faire attention quand on se douche. La douche, c'est ok, le bain, c'est ok, mais il faut juste pas que l'eau rentre dans les yeux, donc faut fermer les yeux, tout simplement. Après, qui prend sa douche les yeux ouverts ? Et blague à part, si on se met du savon ou du shampoing dans les yeux, bah, il faut bien se rincer avec les gouttes que le médecin a prescrit. Faut faire gaffe à tout ça. Donc pas de piscine, pas de sport violent, pas de sport avec contact. Évitez globalement de se cogner la tête violemment. Voilà, c'est les petits conseils. Mais le sport, pas de soucis. Donc voilà, c'est parti. Bon, on a fait un petit saut dans le temps là, parce qu'on est à J+12 maintenant, ça fait presque 2 semaines. J'ai même eu le temps d'aller chez le coiffeur. Je pense que c'est le moment de faire un petit bilan. La douleur, déjà, bah franchement, plus rien. C'est le truc qui passe le plus facilement. En quelques heures, c'est fini, on n'en parle plus. Pour ce qui est de la vue, les petits troubles visuels que j'avais au début, bah le voile, il n'y a plus rien du tout. C'est passé très très rapidement aussi. Il me reste encore, vous savez, ces histoires de halo dont je vous ai parlé. C'est encore un petit peu compliqué quand il y a des trucs très lumineux, surtout la nuit. Mais sinon ça va. Et pour la vision pure et dure maintenant, eh ben nickel. Je lis sans lunettes. Et ça c'est cool, parce que j'adore lire. Non, franchement, c'est un vrai soulagement de plus avoir besoin de lunettes. Avant, je pouvais absolument pas m'en passer, il fallait toujours que je les ai sur moi. Ça fait d'ailleurs pas si longtemps que ça que j'ai perdu le réflexe de les chercher en permanence dans mes poches. Là, maintenant, je n'en ai plus du tout besoin. Je m'en suis vraiment plus du tout servi depuis le jour de l'opération. Donc ce coup-là... Non, j'ai une meilleure idée. Je vais les envoyer à Lunettes sans frontières.
D'ailleurs, si vous aussi vous avez des lunettes dont vous avez plus besoin, bah vous pouvez faire ça aussi, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Bon alors, sorti de ça, faut encore quand même que mon cerveau s'habitue à switcher d'un œil à l'autre, vous savez, en fonction de si je regarde quelque chose de loin ou quelque chose de près. Ça va mieux, de près, franchement, j'ai quasiment plus de soucis, de loin, j'ai encore un petit temps d'adaptation. Au cinéma, par exemple, bah il me faut 10 minutes pour prendre l'habitude, mais franchement ça va déjà mieux. Apparemment il faut 3 à 4 semaines pour qu'on arrive à gérer ça vraiment correctement. En fait, on s'y fait plus ou moins rapidement en fonction de notre plasticité cérébrale. C'est comme ça que ça s'appelle. En gros, c'est la capacité d'adaptation au changement de notre cerveau et de nos neurones. On verra bien si mon cerveau est souple. Je pense que je referai pas forcément une vidéo pour vous raconter ça dans les semaines et les mois qui viennent. Par contre, j'en parlerai sans doute sur les réseaux sociaux. Donc je vous invite à vous abonner, tu connais. Au final, bah on verra bien comment tout ça va évoluer, mais pour l'instant, franchement, en ce qui me concerne, zéro regret. C'est vrai qu'à la base, les yeux, ça peut faire un petit peu flipper, hein. Les yeux, c'est quand même, voilà, dans les films d'horreur, hein, on aime bien faire flipper avec ça. En plus, c'est chargé de plein de choses, y compris symboliquement, c'est assez chargé. Les reflets de l'âme, tout ça. Donc on est, voilà, on n'est jamais trop rassuré de se faire triturer les yeux. Mais moi, je l'ai vraiment pris comme si j'allais prendre l'avion. C'est-à-dire, ok, si ça se passe mal, ça craint vraiment, mais ça se passe quasi jamais mal, donc ça va quoi. Alors pour la petite blague, j'avais quand même demandé qu'on m'envoie des selfies, que mes proches, que les gens m'envoient des selfies de tels qui voudraient que je me souvienne d'eux au cas où je perde la vue. Voilà, donc ça n'est pas arrivé, mais j'ai des jolis petits souvenirs. Des beaux petits dos aussi. Et puis pour finir en parlant un petit peu d'avenir, bah vous vous souvenez, je vous ai dit, la presbytie, ça se stabilise vers 55-60 ans. Donc, il n'est pas impossible que je doive retourner me faire opérer. L'ophtalmo m'a dit, par exemple, d'ici 6-7 ans, c'est possible que ça ait déjà suffisamment rebaissé pour que une nouvelle opération soit nécessaire, ou que je décide juste de remettre des lunettes, hein. C'est possible aussi. Donc, il n'y a pas d'obligation de se faire réopérer, mais la particularité de la presbytie, par rapport aux autres qui a priori sont définitives, c'est que si on se fait opérer, disons avant 50 ans, bah il y a des chances de devoir y retourner au moins une fois, quoi. Mais bon, on n'y est pas, hein, on parle de voilà, 6-7 ans, disons. D'ici là, bah, je vais vous refaire des vidéos, on va se remettre à parler d'autres choses, et puis comme d'habitude, prenez soin de vous et prenez soin des autres, mettez-vous bien, et surtout, portez-vous bien.